Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end des 23 et 24 novembre 2024 pour chaque signe astrologique. N'hésitez pas également à consulter le message correspondant à votre signe ascendant et votre signe ascendant pour avoir des informations complémentaires ou peut-être que ça vous parlera plus que votre signe solaire. Des fois, cela arrive également. Donc, nous allons travailler pour ce week-end avec l'oracle des sorcières et voir un petit peu quelle magie nous accompagne ce week-end et les jours qui vont suivre, puisque nous entrons en plus dans la saison du Sagittaire. Sagittaire qui est le signe de l'expansion, qui est le signe de l'aventure, de l'exploration également. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis Sagittaires. Allons voir vos messages ici avec l'oracle des sorcières et nous compléterons avec le petit oracle de Gaïa et je prendrai qu'une seule carte, hein, vous avez l'habitude maintenant si vous me suivez régulièrement. Je pense que j'arrive à mélanger les cartes. Et ben voilà, donc nous avons l'eau bénite, la purification. Donc ici on vous demande ce week-end peut-être en profiter pour purifier un petit peu votre habitation, ouvrir en grand, faites du ménage, peut-être qu'ici faites du tri, d'accord, peut-être que si vous l'avez pas fait si vous n'avez pas fait à la rentrée, faites-le maintenant. De toute façon, il faut en faire toute l'année, hein, du tri, parce qu'il y a des choses, on garde, et puis après on s'aperçoit qu'on n'en a pas besoin. On change aussi d'énergie, donc forcément, il y a des vêtements ou des ou des choses, on va dire, ou des choses qui ne nous correspondent plus. Donc ici, oui, il faut purifier. L'eau bénite, c'est purifier. Puis, vous purifiez aussi, hein, en prenant une bonne douche. Ici, vous imaginez que vous purifiez également, ou avec de la sauge également, vous vous entourez, si vous avez un bâtonnet de sauge à la maison, et bien vous vous entourez avec la fumée de la sauge. Donc ici, l'eau bénite, et on parle de purification. Et on va aller voir votre message avec la purification. Donc, la purification, l'eau bénite. Donc, ici, oui, peut-être que ça peut aussi parler de connaissance, l'eau bénite, parce qu'il y a quand même une fontaine, donc la fontaine de la connaissance. C'est possible, en tout cas, purifions et nettoyons pour vous, les amis Sagittaires. Donc, l'eau est vénérée depuis des millénaires comme source de vie. Elle peut absorber des fréquences qui nous échappent et donc retenir les énergies sacrées. Cette carte invite à célébrer notre droit sacré à l'eau pure et limpide qui approuve notre soif spirituelle comme physique. Oui. Donc la signification, ici on vous dit que l'eau bénite indique que c'est la clarté qui vous est offerte en ce moment. Donc ici vous allez voir clair. En tout cas ici en purifiant, peut-être en vous purifiant vous, en purifiant votre habitation, ça va vous apporter peut-être aussi une ouverture d'esprit. Parce que n'oubliez pas que quand on fait du ménage, par exemple, on travaille sur son chakra racine. Donc plus on est ancré, plus on est aligné et plus on y voit clair par rapport à une situation, par rapport à une personne également. Donc vous avez toutes les ressources nécessaires pour faire progresser votre situation. Laissez les choses suivre leur cours et regardez-les se dérouler. Assurez-vous que cela vous mènera à votre objectif. Vous allez bientôt recevoir un bienfait, peut-être même une bonne nouvelle que vous n'attendiez pas. Écoutez, tant mieux. Ici, on vous annonce de belles choses. Demandez-vous si vous avez besoin de purification. Peut-être les exigences qui pèsent sur vous vous ont-elles alourdi. Purifiez-vous avec de l'eau bénite. Méditez sur cette carte quotidiennement et ne buvez que de l'eau de source si possible. Examinez vos systèmes de pensée et votre façon de vivre afin de vous assurer qu'ils sont bons pour vous. Sachez qu'un changement s'annonce dans votre univers. Oui, un changement, pour moi, un changement positif, amis Sagittaire. Donc ici, oui, n'oubliez pas que on vous parle de purification, n'oubliez pas que le nettoyage annonce souvent le changement, d'accord? Donc ici, oui, si vous voulez du changement, nettoyez, faites du tri, d'accord? Faites du vide. L'univers a horreur du vide, donc s'il y a du vide, il essaiera de le remplacer, de le combler. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Ici, quel est votre petit message avec le petit oracle de Gaïa?
Favorise l'entraide. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. Donc ici, oui, n'hésitez pas à demander de l'aide, peut-être demander de l'aide pour faire du tri, d'accord? Peut-être que si une fois que vous avez fait du tri, demandez de l'aide pour vous débarrasser des cartons, oui. Puis n'hésitez pas à proposer la vôtre, bien évidemment. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Je vous souhaite un très joli vendredi et un très beau week-end, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, les Capricornes, ici. Quel est votre message, quelle est votre énergie pour ce week-end et les jours qui vont suivre, bien évidemment. Le familier, c'est l'allié. Le familier, c'est soit l'animal totem, on peut le voir aussi comme un familier, bien évidemment, ou souvent, par exemple, les sorcières sont souvent représentées avec des chats. Bah, le chat est un familier. C'est un animal qui vous accompagne, qui peut avoir aussi une signification particulière pour vous. Donc ici, on vous dit oui, sachez vous entourer d'alliés, d'accord? Ici, on vous dit favoriser, entretenez, favorisez et bichonnez vos amis également, d'accord? Ça, c'est mon message perso. C'est mon message qui me vient ici, qu'on me donne, on me dit de vous dire, d'accord? On va aller voir maintenant la signification de la carte. Oui, sachez vous entourer de belles personnes également. D'accord? Donc ici, oui, peut-être que vous avez besoin de soutien. N'hésitez pas à demander si c'est le cas à l'heure actuelle. D'accord? Et on vous dit aussi, n'hésitez pas à soutenir aussi vos amis s'ils ont besoin de vous. D'accord? En tout cas, ici, on vous parle, on vous dit qu'en sorcellerie, le familier a la même fonction que l'animal totem du chamanisme. Il protège et guide à travers les dimensions astrales. Hibou, corbeau, chat et corneille sont des familiers assez courants, même si toute créature peut endosser ce rôle. Oui, bien sûr, comme le loup aussi endosse souvent un rôle de protection. D'accord, souvent est très représentatif, a beaucoup de signification. Le loup est très bénéfique également. Les animaux de compagnie des sorcières et sorciers furent persécutés avec leur maître au temps obscur. Cruel destin pour ces êtres innocents. Bien sûr, c'est un cruel destin. De toute façon, tout animal maltraité, c'est un cruel destin. Donc ici, on vous dit que l'apparition du familier est indicatrice d'amitié et d'alliés à votre cause. Donc ici, on vous dit que si vous traversez un moment compliqué, on vous dit que vous allez avoir des alliés. En tout cas, vous pouvez compter sur vos amis également. Vous avez dû vous en rendre compte ou vous allez vous en rendre compte. En tout cas, ici, vous allez même avoir de nouvelles personnes, de nouvelles amitiés, de nouveaux soutiens qui vont rentrer dans votre vie aussi. Soyez attentifs aux chemins sur lesquels vous conduisent vos contacts avec les autres. Célébrez l'harmonie et faites face aux conflits. Demandez à votre familier d'être vigilant pour vous et de vous avertir lorsqu'une attention particulière aux détails est nécessaire. Donc si vous avez un animal de compagnie, par exemple si vous avez un chat et qu'il y a quelqu'un qui vient à la maison, donc demandez-lui ou dites-lui, il y a un tel qui vient, dis-moi par ton comportement si tout va bien, si je peux compter sur lui, machin. Si vous voyez que votre chat, comme la personne arrive, votre chat comme d'habitude, ne réagit pas, c'est que tout va bien. Si vous voyez au contraire que votre chat change d'attitude, devient agressif, c'est qu'il y a un souci. Alors peut-être que c'est votre ami qui a un souci, qui a quelque chose qui tourne pas rond, mais en tout cas ici, oui, ça peut être un bon avertissement. Donc vous aurez peut-être besoin de l'aide et du soutien d'amis proches. N'ayez pas peur de leur demander de l'aide. Non, n'ayez pas peur. D'accord? De toute façon, regardez, quand des fois on n'ose pas demander ou qu'on ne demande pas de l'aide et qu'après on parle de ce qui nous est arrivé, mais pourquoi tu m'as pas demandé de t'aider? Vous voyez, souvent c'est le genre de réaction que l'on reçoit. D'accord? Et puis on voit que la personne est contrariée parce qu'elle aurait volontiers aimé nous aider, ou elle aurait pu nous aider parce qu'elle avait les possibilités, on avait les moyens. Et bien, voilà, nous on l'a empêché de donner. Vous voyez, là aussi c'est une coupure entre le donner et le recevoir. Voilà pour vous, amis Capricorne. Donc ici on vous demande aussi quand même d'être fiable en amitié, d'accord? Donc soyez fiable en amitié et soignez vos amitiés également. Regardez si les personnes qui sont vos amis sont fiables aussi, si elles savent tenir leur langue, par exemple quand vous leur confiez un secret. Voilà pour vous, amis Capricorne, et on va compléter avec un petit conseil, avec un petit message, avec le petit oracle de Gaïa.
Allez, un message pour les Capricornes, s'il vous plaît. Reconnais ta valeur, oui. Quelle que soit ton histoire, tes peurs et actions du passé, tu es un enfant de la terre et tu es infiniment précieux et précieuse. Oui, et c'est pour ça, n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous êtes précieux et précieuse, donc oui, vous n'avez pas à vous couper et vous avez droit à être aidé également. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous les Verseaux, ici, quel est votre message, quelle est votre énergie, amis Verseaux, pour ce week-end, placé sous les énergies du Sagittaire. Eh bien, c'est la vieille femme et on parle de relâchement. Bon, soufflez, profitez de ce week-end pour vous ressourcer, pour vous relâcher, d'accord? Donc ici, vraiment pour faire ce que vous avez envie de faire aussi, pour faire peut-être pour donner libre à une passion ou tout simplement pour vous détendre. Le relâchement, ici pour moi, c'est la détente. Donc relâchez-vous, amis Verseau, vous l'avez bien mérité. Le relâchement, ici avec la vieille femme, alors le relâchement, oui, reposez-vous, mais aussi on parle de sagesse aussi avec la vieille femme. La vieille femme, c'était peut-être la sorcière, c'était peut-être la guérisseuse de la tribu, et on parle aussi de sagesse et de maturité. D'accord? Donc ici, peut-être que vous allez devoir faire preuve de sagesse par rapport à une situation, ou peut-être qu'ici on vous dit que vous avez acquis aussi assez de sagesse et de maturité pour traverser une situation, pour tout simplement, peut-être pour saisir une opportunité, ou pour renoncer aussi à une situation. Vous allez dire non, ça m'apportait que des problèmes. Donc ici, vous allez faire preuve de sagesse, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. En tout cas, on vous dit, la vieille femme est l'un des aspects de la triple déesse, les deux autres étant la jeune fille et la mère. La vieille femme est l'aînée, la sage. Elle se tient au nord et représente la mort ou la libération dans le cycle de la vie. Parmi les déesses représentées en vieille femme, citons Hécate, Céridwen, Médusa, Nephthys et Holda. L'énergie de la vieille femme est essentielle au changement. Sans libération, il ne peut y avoir d'évolution. Donc ici, il y a un changement, d'accord? En tout cas, ici, il y a une libération qui annonce un changement dans votre vie. Vous vous libérez d'une énergie, vous vous libérez d'une situation, et ça va amorcer aussi le changement. Bah écoutez, tant mieux. Donc d'où le relâchement aussi, d'où aussi souffler. Hein. N'hésitez pas aussi ce week-end à souffler et à voir aussi qu'est-ce qui est en train de partir de votre vie, quel cycle est en train de se terminer dans votre vie et vers quoi vous avez envie de vous tourner également. Donc la vieille femme dit que vous êtes appelé dans le lieu de la sagesse, invité à vous replier en vous-même et à vous détacher du monde extérieur afin d'y voir plus clair sur votre situation et de trouver un sens à votre vie. Donc ici on parle d'introspection. Moi je vous disais de vous relâcher, oui, de vous recentrer sur vous, mais c'est exactement ça également qu'on vous dit. Une maturité nécessaire qui ne laisse pas place au schéma émotionnel, au mode de pensée habituel, mais qui saisit plutôt chaque occasion de voir par-delà les illusions de sa petite personne et d'entrer dans une réalité bien plus vaste. Donc ici, on vous demande ce week-end de rentrer en vous-même, de vous recentrer et de voir mais clairement, en mettant l'ego de côté. D'accord? Par exemple, en mettant les émotions de côté, on vous demande de regarder, d'ouvrir les yeux, mais d'avoir un vrai regard, d'accord? Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Verseau. Bon, l'arrivée de la vieille femme dans votre vie indique que vous venez de vivre ou que vous allez vivre un changement ou une libération qui nécessite des réponses profondes. Elle vous conseille de lâcher prise et de laisser la vie suivre son cours. Donc ici, oui, laisser la vie suivre son cours, ça veut dire n'essayez pas de contrôler les choses. Acceptez que les choses se passent comme elles se passent, d'accord? Parce que si vous essayez de contrôler, vous allez retenir les énergies et ça va demander beaucoup plus de temps pour avancer. Ce qu'on va vous faire comprendre ici, c'est que la vie, c'est le changement. Donc, accueillez le changement, accueillez la vie avec sagesse, avec votre sagesse, d'accord? Voilà pour vous, amis Verseau, c'est un très beau message en tout cas. Donc ici, ne contrôlez pas. De toute façon, regardez bien, hein, on ne maîtrise pas. Si vous allez me dire, moi je veux pas de changement, je me sens bien. Mais de toute façon, vous ne maîtrisez pas. Si c'est le bon moment, si
la vie a décidé. De toute façon, vous avez signé aussi, hein, quelque part, pour vivre les changements que vous avez opérés déjà et qui vont s'opérer également. Donc ici, bah oui, j'ai signé, donc j'accepte de vivre ces changements. Donc certains, bah, ça m'arrange pas, certains, j'en ai pas envie, d'autres, bah, c'est douloureux, ou d'autres, au contraire, c'est génial. J'en espérais pas autant. Et voilà, donc ici, oui, accueillez le changement. D'accord? Accueillez le changement. Plus vous l'accueillerez avec optimisme et ouverture, et mieux ça se passera. Et même si vous dites, bah ok, ce changement, je ne le souhaitais pas, qu'est-ce qui peut m'apporter de positif? Vous verrez qu'en changeant votre regard, eh bien, ça va vous apporter effectivement des choses positives. Allez, ici, quel est votre conseil, quel est votre message avec le petit oracle de Gaïa? Apprends des défis. Prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. C'est ce qu'on vous dit, hein. Donc ici, oui, libérez-vous peut-être aussi du regard que vous avez sur la distance, sur les difficultés, pour vous ouvrir justement à de nouvelles possibilités, pour pouvoir justement prendre votre vie en main et vous diriger de la meilleure façon qui soit. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous les Poissons, ici. Quel est votre message? Quelle est votre énergie pour ce week-end placé sous l'énergie du Sagittaire, avec l'arrivée du Sagittaire? La saison du Sagittaire, eh bien, c'est le familier. Le familier, c'est souvent l'animal compagnie des sorcières, c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors, c'est souvent le hibou, le corbeau, le chat, bien évidemment, le chat noir de la sorcière. En tout cas, ici, on parle de soutien, on parle d'entraide, on parle d'amis, d'accord? Donc ici, prenez soin de vos amis, sachez leur apporter le soutien s'ils en ont besoin, sachez leur demander de l'aide si vous en avez besoin. D'accord? Donc ici, oui, le familier pour vous, amis Poissons. Donc on va parler, amis, à un week-end passé peut-être sous le signe de l'amitié, peut-être que vous avez prévu de voir vos amis. Donc ici, oui, ou si vous n'avez pas prévu, peut-être organiser peut-être quelque chose avec vos amis quand même, sur, bah oui, la dernière minute, ça peut se faire, pour justement entretenir ce lien amical, d'accord? Pour entretenir le lien qui fait que vous vous appréciez, que vous aimez passer du temps ensemble également. Donc ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'en sorcellerie, le familier a la même fonction que l'animal totem du chamanisme. Il protège et guide à travers les dimensions astrales. Hibou, corbeau, chat et corneille sont des familiers assez courants, même si toute créature peut endosser ce rôle. Oui, le loup, par exemple, peut endosser le rôle. Alors, c'est un animal totem bien souvent, bien sûr, mais ça peut endosser le rôle également de familier pour la sorcière. Les sorciers. Les animaux de compagnie des sorcières et sorciers furent persécutés avec leurs maîtres en temps obscur. Cruel destin pour ces êtres innocents. Oui, c'était des êtres innocents, ils n'avaient pas à périr justement parce qu'on accusait leur maître ou maîtresse de sorcellerie. La sorcellerie qui était souvent, surtout c'était souvent des sages-femmes ou des guérisseurs, des personnes qui connaissaient le pouvoir guérisseur des plantes. Donc ici, oui, de toute façon, tout animal qui est maltraité, c'est un cruel destin, je trouve. Donc on vous dit ici avec cette carte, c'est l'apparition du familier est indicatrice d'amitié et d'alliés à votre cause. Oui. Donc ici, on vous dit que les amis que vous avez, alors même si vous n'en avez pas beaucoup, vous pouvez avoir 2, 3 meilleurs amis. De toute façon, les vrais ne se comptent pas par dizaines. Hein. Donc vos 3 meilleurs amis ou vos 2 meilleurs amis ici, eh bien ce sont vraiment des personnes qui sont fidèles, d'accord? Ce sont vraiment des personnes qui sont loyales. Donc on vous dit oui, soignez vos amitiés, prenez soin de vos amitiés également. Soyez attentifs et attentive aux chemins sur lesquels vous conduisent vos contacts avec les autres. Célébrez l'harmonie et faites face aux conflits. Donc ici, oui, réunissez-vous, faites des choses ensemble pour que l'harmonie règne entre vous, pour justement, comment dirais-je, resserrer les liens amicaux également. Demandez à votre familier d'être vigilant pour vous et de vous avertir lorsqu'une attention particulière aux détails est nécessaire. Donc ici, si vous recevez des gens à la maison, si vous avez un chat ou un chien, parlez-lui avant l'arrivée des personnes et puis dites-lui, s'il y a quelque chose qui ne va pas bien, signale-le-moi. D'accord? Donc vous verrez, si votre animal a un comportement habituel, c'est que tout va bien. Si au contraire, il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez même lui dire, montre-moi qu'est-ce qui se passe ou qui
qui déclenche ça en toi. Et ça peut être un indicateur. Peut-être que cette personne-là peut-être n'est pas bien, peut-être que cette personne-là a quelque chose de différent, peut-être que ça peut être... Les animaux sentent, par exemple, si vous avez une amie autour de vous qui essaie d'avoir un enfant, par exemple, peut-être que bah, si votre animal de compagnie réagit différemment vis-à-vis d'elle, peut-être que il ou elle aura ressenti qu'elle attend un bébé, par exemple. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de, oui, d'énergie, de situation également. Donc, vous aurez peut-être besoin de l'aide et de soutien d'amis proches. N'ayez pas peur de leur demander de l'aide. Non, n'ayez pas peur de leur demander de l'aide. N'ayez pas peur de proposer votre aide également s'ils en ont besoin. C'est le principe des vases communicants et c'est aussi le principe du donner et du recevoir. D'accord? Voilà, pour vous, amis poissons, c'est plutôt des jolies énergies, des énergies d'amitié, des énergies d'entraide, de soutien, de loyauté également et de fidélité, de sincérité. Allez, ici, quel est votre message avec le petit oracle de Gaïa, amis poissons? Aime ta fragilité. Tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. C'est aussi, ça peut être aussi des alliés aussi. Hein. Nos émotions, nos fragilités. Ça peut nous préserver ou ça peut nous permettre aussi de nous ouvrir à de nouvelles personnes également. Donc ici, oui. Aimez vos fragilités, bien évidemment. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Oui, c'est... Les fragilités sont souvent source, c'est de l'empathie, bien souvent. D'accord? Donc ici, oui, aimez votre fragilité, aimez vos émotions, accueillez-les. Ça fait de vous une personne humaine, bien évidemment. Vous n'êtes pas des robots, encore heureux. Donc ici, oui, prenez conscience que les émotions font partie de la vie, la fragilité fait partie de la vie, mais la fragilité les fragilités, non... ont été nommés comme ça par des personnes qui ne voulaient pas ressentir ces émotions ou avoir ces capacités-là. C'est aussi des compétences, bien évidemment. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, amis béliers, ici, quels sont vos messages, vos énergies, vos conseils, votre message, amis béliers, pour ce premier week-end, basé sur le signe du Sagittaire, pour ce week-end, avec l'arrivée du Sagittaire. C'est le chat noir, c'est le psychisme. Ah, intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Le chat noir, alors souvent représenté, non, alors j'espère que... Alors, prenez ça comme un indicateur de chance. Hein, parce qu'on voyait souvent les chats noirs. Chat noir, c'est... Non, c'est un indicateur de chance. C'est aussi un soutien des énergies. Le chat noir est souvent représenté avec un sorcier ou une sorcière. Donc ici, c'est un animal magique. D'accord? Donc ici, oui, il y a de la magie aussi dans l'air, dans votre vie. La magie va arriver dans votre vie. Ou peut-être est en train de faire son retour dans votre vie. Ou peut-être que vous êtes en train de ressentir que la magie est en train d'œuvrer. D'accord? Donc ici, c'est possible aussi. Donc ici, on va aller voir le psychisme. Donc prenez cette carte, d'accord, comme un signe de chance, d'accord? Donc le chat noir, c'est la magie. Le chat noir, c'est aussi la protection, c'est aussi la clairvoyance, d'accord? Le psychisme, c'est ça, c'est la clairvoyance. Ici, écoutez votre intuition, amis bélier, regardez autour de vous, il y aura des synchronicités, il va y avoir des messages pour vous indiquer le chemin à prendre, d'accord? Donc ce week-end et les jours qui suivent, bien évidemment. Donc ici, oui, ayez la clairvoyance. Regardez vraiment. Ici, on vous parle aussi de protection. Le chat était vu aussi comme un protecteur. Le familier, auprès des sorciers et des sorcières, c'était aussi un animal de protection. D'accord? Donc ici, où on vous dit que vous êtes protégé. D'accord? Donc ici, quel est le message? Alors, je regarde, cherche la carte numéro 22. Voilà. Donc, depuis longtemps, le chat noir est un compagnon des magiciens. C'est ce que je vous ai dit. Donc, ici, pour moi, il y a de la magie dans l'air. Il y a de la magie qui est dans votre vie. Il est associé à Diane, à Freyja, à Hécate et à Bastet, déesses égyptiennes des chats. Ces derniers sont intimement liés au pouvoir de la lune et au principe féminin du psychisme, de la perception et de l'intuition. Leur 9 vies les relient au nombre magique de la lune. Donc, ici, oui, il y a de la magie, hein, pour vous.
Le chat noir vous invite à bien ouvrir vos récepteurs psychiques afin de garder l'esprit clair. Donc ici, oui, gardez l'esprit clair, regardez ce qui se passe vraiment autour de vous et vous verrez qu'il y aura des belles choses qui vont arriver. Mais il s'agit plus d'un conseil que d'un avertissement. Le monde énergétique est aussi réel que le monde physique et les énergies qui vous entourent en ce moment peuvent vous guider vers une grande clarté. Il est possible qu'il faille faire preuve de patience, garder l'esprit en éveil et utiliser vos dons psychiques. Donc ici, tel que vous êtes dans une situation où on vous demande, oui, sois patient et patiente, les choses sont en train de se faire, ça se passe. Donc ici, de temps en temps, on te montre un petit peu que c'est en cours, d'accord. Par exemple, si vous êtes en train de vendre un bien immobilier, une maison, un appartement, ici, peut-être que vous dites, mais c'est long. C'est long parce que je pensais que ça irait plus vite. J'aimerais déjà signer un compromis pour pouvoir ici me projeter dans ma prochaine habitation. Donc ici, on vous dit soyez patient et patiente. Ça va arriver, ça vient. Donc de temps en temps, on vous envoie des visites pour vous dire, bah, regarde, c'est en train d'œuvrer. Donc ici, oui, c'est en train d'œuvrer. Donc soyez patient et patiente. Le chat noir vous conseille également d'être vigilant vis-à-vis de votre entourage, car il se peut que quelqu'un ne soit pas totalement bienveillant envers vous. Donc ici, oui, le chat est un protecteur, d'accord. Donc ici, il vous annonce ce genre de message. Renforcez votre protection psychique, économisez votre énergie quelque temps et faites ce que les chats font le mieux. Mettez-vous en boule et reposez-vous. Oui, pour vous protéger, la protection psychique. Alors, portez du noir aussi. Hein. Le noir, c'est une belle protection également. Regardez souvent les adolescents portent du noir. Eh bien, c'est pour se protéger, c'est pour se mettre dans leur cocon. D'accord. Donc, bah, faites un petit tour à l'adolescence. Portez du noir, c'est une belle couleur de protection également. Et aussi, bah, reposez-vous. Reposez-vous pour être beaucoup plus clair par rapport à ce que vous voulez voir, par rapport à ce que vous voulez vivre également. Donc ici, oui. On vous dit aussi avec le chat noir que vous avez des qualités de visionnaire, ami bélier, et qu'il vous guide. Laissez-vous guider par ces qualités de visionnaire, parce que ce que vous voyez, parce que vous percevez aussi. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on va aller voir la suite. Ici. Eh bien écoutez, elle est venue toute seule, j'ai même pas eu à dire quoi que ce soit. Elle a sauté, mais alors... Transforme, j'adore. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Donc ici, c'est le sorcier, hein, le chat vous annonce que vous êtes un peu sorcier, sorcière. Donc c'est ce qu'on vous dit ici. Laissez le sorcier ou la sorcière s'exprimer pour justement transformer les énergies sombres en des énergies lumineuses. D'accord? Donc ici, oui. Laissez transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, en compassion et en lumière. Donc ici, oui, accueillez la vie et faites preuve, reconnectez-vous à votre magie intérieure, j'ai envie de vous dire. Donc ici, protégez-vous, reposez-vous, justement, en vous ressourçant, vous allez retrouver cette force, cette compassion et cette lumière qui est en vous. Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les taureaux, ici. Quels sont vos messages énergie pour ce week-end, amis taureaux? Conseils, messages, énergie pour les taureaux, s'il vous plaît. Avec les énergies du Sagittaire, c'est Némésis et les leçons. Ici, peut-être que vous êtes en train de vivre des choses, on vous dit retenez les leçons. D'accord, ou servez-vous des leçons que vous avez apprises par le passé, peut-être par rapport à une situation qui demande à ce que vous ouvriez votre boîte à outils, d'accord? Parce que toutes les expériences que nous vivons, tout ce que nous apprenons, d'accord, et représente une boîte à outils dans laquelle nous devons puiser par rapport aux situations que nous rencontrons. Tiens, j'ai rencontré une situation à peu près similaire, je vais me servir un petit peu de ce que j'ai appris, de mes expériences également. Donc ici, peut-être que vous êtes en train de vivre aussi une situation qui vous apprend également, pour lesquels on vous demande de retenir les leçons ici. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, ça parle de destinée, bien évidemment, avec la Némésis. Hein. Némésis
qui est la déesse du châtiment, des forces et qui entre en jeu lorsque l'on a besoin d'être rappelé à l'ordre. Ah, peut-être que vous auriez besoin d'être rappelé à l'ordre, ami Taureau. Attention. Pourquoi? Allons voir ça. Donc, elle nous montre qu'il nous faut prendre l'entière responsabilité de nos pensées, paroles et actions négatives et comprendre l'effet qu'elles peuvent avoir sur les autres. Donc ici, il y a peut-être quelque chose qui a fait du mal à quelqu'un. Peut-être qu'ici, vous avez eu une action, d'accord? Alors que vous pensiez peut-être pas négative, mais peut-être qui a au final été négative, a une portée pas très heureuse. Donc ici, on vous demande d'en reconnaître la responsabilité. Oui, on est responsable. Hein. Même si on n'a pas voulu le résultat que ça donne, on est quand même responsable. Donc les symboles qu'elle porte indiquent son souhait de laver l'être humain. Donc, le bol que l'on voit dans la main. D'accord, ici, le bol, c'est pour laver l'être humain. Avant de le ramener à l'amour et à la sagesse, c'est la pomme. Oui, la pomme de la connaissance aussi. Le ramener à la connaissance aussi. Si Némésis se manifeste, c'est le signe qu'elle a remarqué ce qui se passe autour de vous. Elle endosse le rôle de gardienne protectrice pour faire reconnaître une injustice. Invoquer ses lumières. Donc ici, demandez-lui. Demandez-lui d'y voir plus clair ici, de vous protéger aussi également, de vous aider à y voir clair dans une situation en tout cas. Il est parfois nécessaire que les choses se gâtent pour qu'émerge la droiture. Vous êtes en train d'aider quelqu'un ou quelque chose à se révéler dans toute sa vérité qui est sur le point d'être dévoilée. Peut-être que c'est vous qui êtes en train aussi vous êtes en train de vous révéler dans votre vérité également, d'accord? Regardez les choses suivre leur cours. Si vous avez posé une question précise, Némésis indique plutôt une réponse négative. Ce n'est pas le moment d'agir. Donc ici, si vous regardez cette vidéo en disant est-ce que je peux faire ceci ou est-ce que je peux faire cela, en ayant une question en tête, si vous n'avez pas de question, donc ici, continuez votre petit bonhomme de chemin. Sinon, on vous dit ici que ce n'est pas le moment d'agir. Tirez-en des leçons et saisissez cette occasion de grandir. Donc oui, toute situation est bonne pour grandir. Oui, même si vous ne pouvez pas passer à l'action par rapport à une situation, ok, je ne peux pas passer à l'action. Donc ici, il faut que je revoie ma copie, peut-être que c'est pas le bon moment. Donc il faut que je patiente. Cette patience que je dois avoir, qu'est-ce que ça m'apprend également? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Taureau. En tout cas, on vous dit que oui, Némésis ici nous dit aussi que les pouvoirs de la vérité triompheront. Donc si quelqu'un vous a caché quelque chose, ou si vous êtes à la recherche d'une vérité à l'heure actuelle, eh bien vous allez l'avoir cette vérité. Hein. Donc ici, on vous dit aussi accepter les leçons de la vie pour grandir. Oui, quelles que soient ces leçons, oui, elles sont là pour nous aider à grandir. N'oubliez pas qu'on a signé pour venir, hein, pour apprendre, pour vivre ce que nous vivons à l'heure actuelle. Donc même si des fois on en a marre, si on se dit mais pourquoi j'ai signé, pourquoi? Ben oui, mais vous avez signé. Donc ici, oui, accueillez. Vous savez, je pense que ça facilite aussi le fait de savoir qu'on a signé, que ce que l'on vit ici, c'est pas du grand n'importe quoi, ou c'est pas par hasard, ou c'est pas parce qu'on doit payer quelque chose ou quoi que ce soit par rapport à une vie antérieure ou par rapport à quelqu'un. Non, je pense que ça aide aussi de savoir que bah oui, on l'a choisi. Donc si mon âme a choisi, si j'ai choisi de vivre ça dans cette incarnation-là, c'est qu'il y a un but précis. Donc cherchez le but, cherchez, essayez de comprendre en quoi ça vous fait grandir. D'accord? Qu'est-ce que cette expérience vous apporte en croissance et en évolution. Et ça aide vraiment à ne pas culpabiliser, à ne pas rejeter la situation, et ça aide vraiment à passer le cap en fait. Hein. Ça aide à ouvrir et à accepter et à dire ok, bon ben je vis cette situation qui m'est pas agréable, que j'ai pas envie de vivre non plus. Ok, mais qu'est-ce que ça m'apprend sur moi et qu'est-ce que je peux en retirer de positif pour m'aider à grandir, pour m'aider à croître. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Taureau. Bon, allez ici. Ici, j'ai même pas eu le temps de dire qu'elle est venue. Relie-toi au tout. Oui, tu n'es pas seul, relié à vos guides, relié à vos anges. Pensez que oui, on est énergie. Donc, relié aux énergies, elles vous aideront à y voir plus clair, vous aideront aussi à avoir la force de traverser la situation. Tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Donc oui, si vous êtes impacté par cette situation, forcément, votre manière de réagir, votre manière d'aborder la situation, la manière de prendre les choses en main, impactera de toute façon, va lancer une énergie, impactera peut-être des gens autour de vous, déjà de manière directe, mais va impacter aussi
autour de vous va impacter aussi l'univers. N'oubliez pas qu'on nous formons un tout, nous sommes tous reliés. Nous sommes tous issus de la source. D'accord? Donc nous sommes tous un lien. Que des fois on aurait envie de nier avec certaines personnes, par exemple, qu'on n'aime pas, hein, mais non, on est tous liés les uns aux autres. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli jeudi, un très joli vendredi, pardon. non, on est bien vendredi, hein, on est vendredi matin, il est pas loin de 9 h, quelque chose comme ça. Donc un très joli vendredi, un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les Gémeaux, ici, quelles sont vos énergies, vos messages, vos conseils pour ce week-end, ce premier week-end basé sous les énergies du Sagittaire, de la saison du Sagittaire. Non, je ne veux qu'une carte. Une carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Le Sagittaire qui est votre opposé dans le zodiaque, amis Gémeaux. Et n'oubliez pas que tout Gémeaux dort au fond d'un Sagittaire et que tout Sagittaire dort au fond d'un Gémeaux. Donc vous pouvez déployer cette énergie également. Le Serpent, le pouvoir. Ah, donc ici, on vous demande peut-être ici de reprendre le pouvoir par rapport à une situation. On vous dit qu'il est peut-être temps de reprendre votre vie en main, d'accord? En tout cas, on vous demande aussi peut-être aussi de vous reconnecter à votre puissance ou de sentir que vous êtes puissant et puissante, amis Gémeaux. Le pouvoir, oui. On vous dit aussi que vous pouvez agir, d'accord? Donc vous pouvez agir, vous pouvez avancer. Peut-être qu'il est temps aussi de mettre votre pouvoir, votre puissance au service de vos projets pour pouvoir avancer également, d'accord? Donc ici, le pouvoir. Ça nous parle de sagesse. Alors ici, il y a le serpent. Donc le serpent peut nous parler de sagesse, peut nous parler aussi, ça peut être symbole de transformation également. Ça peut parler aussi de sexualité. D'accord? Donc ici, oui, ce sont des énergies également. Le pouvoir de... c'est l'énergie vitale en fait. Hein. Donc ici, c'est la carte numéro 19. Donc, arrête de parler et lis les messages. Les serpents sont associés à diverses divinités comme Cernunnos, Ceridwen et Némésis. Le serpent à tête de bélier est un symbole fréquemment associé au dieu cornu. Son pouvoir est également compté dans les mythes de Quetzalcoatl, le serpent à plumes des Mayas, et l'Ouroboros, le serpent qui encercle la terre. Donc ici, oui, le serpent a une très forte symbolique. Hein. C'est aussi la symbole aussi de la pharmacie. Hein. Avec le venin, on peut également guérir également. Donc ici, oui, le serpent aussi, le symbole de la transformation, puisqu'il mue également. Donc ici, c'est un très fort symbole également. Lorsque le serpent se présente à vous, c'est que l'énergie créatrice abonde. Donc ici, oui, peut-être que vous ressentez, vous avez envie de créer quelque chose, vous avez envie de vous lancer dans de la nouveauté, c'est possible, amis Gémeaux. Comme le phénix qui renaît de ses cendres, vous avez la capacité de surmonter les épreuves auxquelles vous êtes confrontés. Donc ici, si vous rencontrez du retard, un obstacle, ben on vous dit, il n'y a pas de souci, tu vas réussir à affronter cet obstacle. Le serpent est associé à la Kundalini, l'énergie de la création. Il se peut qu'il vous faille muer, car vous êtes à l'étroit dans certains aspects de votre vie. Donc oui, la transformation. La puissance du serpent vous offre un accès à l'intime. Soyez attentif au contact avec les autres que vous désirez et que vous évitez. Et voyez si votre rapport à votre sexualité ou à votre créativité nécessite des ajustements. Laissez votre puissance grandir et s'exprimer dans tous les domaines de votre vie et suivez votre chemin avec la même sagesse que le serpent. Oui, regardez le serpent, quand il a des doutes, hein, il se barre. Hein. Donc ici, oui, la sagesse, j'y vais pas. Je peux attaquer, je peux pas attaquer. Voyez, donc ici, oui, on vous demande de faire preuve de la sagesse, de sagesse par rapport à cette énergie que vous avez en vous. Peut-être que vous ressentez, vous avez envie de créer beaucoup de choses, mais sachez aussi de vous entourer également. D'accord? Donc ici, oui, peut-être qu'il y a aussi peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie. Il y a peut-être une phase de séduction. Peut-être ici, ce sera peut-être qu'une énergie sexuelle, qu'une énergie charnelle. À vous de voir si vous avez envie d'y aller ou pas. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment de jolies énergies. Donc, vous voyez, quand c'est pour raisonner pour vous, peut-être que certains, ça vous parlera plus par rapport à une création. Vous avez envie de créer quelque chose. Peut-être qu'ici, vous êtes dans une énergie où vous avez envie
de vous ouvrir de nouvelles opportunités. Pour d'autres ici, c'est peut-être tout simplement pour retrouver une belle puissance également, pour retrouver aussi de belles choses. Désolée, j'ai dû interrompre un appel urgent. Bon, en tout cas, j'étais sur la fin de mes explications. Donc, on va aller voir maintenant le petit message pour le petit oracle de Gaïa. À moins que... non. Je sais pas. Si je l'ai déjà fait, eh ben vous aurez double message. Donc ici, on vous dit, engage-toi, ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Donc ici, oui, reprenez votre puissance créatrice pour créer votre vie, pour justement avancer dans votre vie, avancer dans votre histoire également. Donc ici, engagez-vous dans ce que vous avez envie de vivre, dans ce que vous avez envie de construire également. Vous avez la puissance et le pouvoir pour cela. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers, ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Quelle est votre énergie ici pour ce week-end basé sur l'énergie du Sagittaire? Parce que nous rentrons dans... nous sommes dans la saison du Sagittaire, ça y est. Donc ici, quelle est l'énergie pour les cancers, s'il vous plaît? Eh bien alors... Némésis. Les leçons, ici on vous dit, il y a on vous dit ici qu'il y a des leçons à retenir. Peut-être qu'ici vous êtes en train de vivre une situation, on vous dit, regarde bien cette situation que tu es en train de traverser, il y a des leçons à retenir. Il y a peut-être aussi une idée de karma, d'accord? Donc ici on vous dit aussi, prends conscience aussi que de tes actions, tu es responsable de tes actions, tu es responsable aussi de ce qui se passe dans ta vie également. Donc des fois, oui, par nos pensées, par nos... C'est pour ça que je vous dis souvent, attention, par nos paroles également, c'est pour ça que je dis souvent, faites attention à vos pensées, faites attention à vos paroles, parce que c'est une manifestation, vous attirez certaines choses à vous. Donc attention à vos pensées, attention à vos paroles, d'accord? Donc ici, on parle de leçons, amis cancer. Donc c'est la carte numéro 25. On va aller lire le message tout de suite. Donc ici, Némésis est la déesse du châtiment des forces qui entre en jeu lorsque l'on a besoin d'être rappelé à l'ordre. Donc peut-être qu'ici, il y a un rappel à l'ordre. Attention, attention, accepte que les choses qui se passent dans ta vie se passent comme elles doivent se passer. N'oublie pas aussi que oui, ça fait partie de ta destinée, tu as signé pour vivre, pour apprendre de cette situation. Donc je ne dis pas que ça soulage, mais des fois ça aide. Ça aide de le savoir que, bah oui, on a préparé notre venue sur Terre, on a préparé les embûches, on a préparé certains coups durs également. Donc oui, même si ça ne soulage pas, ça permet de dire, bon bah si j'ai prévu ça, c'est que je suis capable de surmonter. Donc si déjà on est dans cette énergie-là, ça aide, d'accord? Donc ici, Némésis nous montre qu'il nous faut prendre l'entière responsabilité de nos pensées, paroles et actions négatives et comprendre l'effet qu'elles peuvent avoir sur les autres et sur nous-mêmes également, bien évidemment. Les symboles qu'elles portent indiquent son souhait de laver l'être humain avec le bol. Je vous l'approche ici, on voit le bol dans la main côté gauche. Et avant de la ramener à l'amour et à la sagesse, et c'est la pomme qui est dans l'autre main. Ici, on vous dit que si Némésis se manifeste, c'est le signe qu'elle a remarqué ce qui se passe autour de vous. Elle endosse le rôle de gardienne protectrice pour faire reconnaître une injustice. Donc il y a peut-être quelque chose qui se passe dans votre vie à l'heure actuelle et qui est une injustice. Ou que vous ressentez comme une injustice. C'est possible aussi. Invoquez ces lumières. Il est parfois nécessaire que les choses se gâtent pour qu'émerge la droiture. Vous êtes en train d'aider quelqu'un ou quelque chose à se révéler dans toute sa vérité, qui est sur le point d'être dévoilée. Regardez les choses suivre leur cours. Si vous avez posé une question précise, Némésis indique plutôt une réponse négative. Ce n'est pas le moment d'agir, tirez-en des leçons et saisissez cette occasion de grandir. Oui, des fois on peut... Oui,
ne pas pouvoir agir, ne pas agir parce que c'est pas le moment, bien sûr, ça nous permet de grandir, ça nous permet d'évoluer, bien sûr. Donc oui, c'est une occasion de grandir, ok, pourquoi je ne peux pas avancer comme je veux à l'heure actuelle? Parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc ici, elle va vous aider à avoir la clairvoyance pour justement poser les bonnes actions ou au contraire vous mettre en retrait parce que c'est peut-être pas le moment d'agir, d'accord? Donc ici, c'est ce que je vous disais aussi, hein, soignez vos paroles, soignez vos pensées véritablement parce que ça attire beaucoup de choses, d'accord? Voilà pour vous, amis Cancer. Bon, allons voir maintenant un petit message avec le petit oracle de Gaïa ici. On vous dit quoi? On vous dit transforme, ben oui, transformez votre manière de voir les choses, d'accueillir les choses. Ici, on vous dit oui, dès que tu as une pensée négative, essaie de la transformer. Vois ce que tu peux tirer de positif d'une situation. D'accord? Donc ici, transforme. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. D'accord? Donc il y a quelque chose à transformer. D'accord? Donc ici, oui, prenez conscience de ce que vous avez à transformer. Quelque chose de sombre en quelque chose de lumineux, d'accord? Quelque chose de douloureux en force, d'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les lions, ici. Quel est votre message? Conseil. Mais écoutez, on n'a pas attendu longtemps. Hein. Elle a sauté d'elle-même. C'est la vieille femme, c'est le relâchement. Donc ici, la vieille femme, c'est aussi la sagesse. Hein. Donc ici, on dit, faites preuve de sagesse par rapport à une situation, peut-être par rapport à une action également. Le relâchement, c'est prenez du repos également. C'est prenez aussi du recul. Relâchement, ça fait lâcher prise pour moi. Donc, prenez du recul par rapport à une situation. Lâchez prise peut-être par rapport à une autre. D'accord? Ici, il y a une forme aussi de libération. Donc, ici, libérez-vous. Ayez la sagesse de vous libérer. Ou en tout cas, ici, lâchez prise pour vous libérer vis-à-vis d'une énergie, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'une personne également. Donc ça, c'était mon message à moi. On va les vivre, on va les vivre, non, on va les lire surtout. Le message de la carte, la femme, vieille femme, c'est la carte 42. Qui vous dit, la vieille femme est l'un des aspects de la triple déesse, les deux autres étant la jeune fille et la mère. La vieille femme est l'aînée, la sage. Elle se tient au nord et représente la mort ou la libération dans le cycle de la vie. Parmi les déesses représentées en vieille femme, citons Hécate, Céridwen, Médusa, Nephthys et Holda. L'énergie de la vieille femme est essentielle au changement. Sans libération, il ne peut y avoir d'évolution. Donc ici, il y a quelque chose, il y a un changement qui est en train de se faire. Peut-être que vous êtes en train de vous libérer d'une situation, ça va amorcer un changement. D'accord? La vieille femme dit que vous êtes appelé dans le lieu de la sagesse, invité à vous replier en vous-même et à vous détacher du monde extérieur afin d'y voir plus clair sur votre situation et de trouver un sens à votre vie. Donc ici, lâchez prise. Lâchez prise, moment d'introspection, justement pour y voir plus clair, pour être objectif, pour retrouver sa lucidité. D'accord? Une maturité est nécessaire qui ne laisse pas place au schéma émotionnel, au mode de pensée habituel, mais qui saisit plutôt chaque occasion de voir par-delà les illusions de sa petite personne et d'entrer dans une réalité bien plus vaste. L'arrivée de la vieille femme dans votre vie indique que vous venez de vivre ou que vous allez vivre un changement ou une libération qui nécessite des réponses profondes. Donc ici, il y a un changement, une libération, mais oui. Donc ici, vous devez lâcher prise, d'accord ? Parce que vous allez lâcher prise, parce que vous posez peut-être trop en boucle les questions, lâchez prise et vous allez voir que les réponses vont vous apparaître, d'accord? La vieille femme vous conseille de lâcher prise et de laisser la vie suivre son cours. Donc oui, laissez la vie vivre son cours. N'oubliez pas que la vie, c'est le changement. Accueillez aussi ce changement. Accueillez la vie avec votre sagesse, bien évidemment. Donc oui, il va y avoir des éclaircissements. Donc ici, vous allez peut-être ici quitter peut-être une phase de votre vie où c'est un petit peu sombre pour aller vers la lumière. Voilà pour vous, amis lions. J'espère que ça vous parlera en tout cas. C'est plutôt très joli ici. Allez, quel est votre petit message avec l'oracle de Gaïa? Donc ici, aime ta fragilité.
Oui. Tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités. Oui, ça c'est des opportunités, oui. Quand on s'aperçoit que nos fragilités ne sont pas des faiblesses, effectivement, ce sont des opportunités. Des opportunités pour mieux se comprendre, des opportunités aussi pour mieux comprendre l'autre. Donc elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Oui. Elle nous permet de nous reconnecter à notre cœur et aussi, mais justement, quand on est connecté à notre cœur, d'avoir une ouverture de cœur. D'accord? Ce qui nous différencie des machines, bien sûr. Voilà pour vous, amis lions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis lions, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici. Quel est votre premier message, amis vierges, avec les énergies du Sagittaire, puisqu'on est en saison du Sagittaire, ici. Message, conseil, énergie pour les vierges. Eh bien, on est en train de vous le choisir, ce message. Hein. Et voilà. Allez, parti. C'est le pentacle. Oh. C'est l'évocation. Donc ici, le pentacle est souvent une représentation de protection également. C'est aussi un symbole de magie très fort, le pentacle. Hein. Regardez, il est là. Donc ici, oui, faites appel à votre magie. Ou ressentiez votre magie en vous et ressentez la magie qui est autour de vous également. Amis vierge. Donc, le pentacle. Donc ici, pardon, j'ai attrapé froid encore. Donc ici, oui. Protection et manifestation. Le pentacle, c'est comme c'est la magie, c'est pour manifester quelque chose, attirer à vous vos désirs, d'accord? Donc ici, et protection, vous avez peut-être besoin de protéger. Donc ici, c'est possible. Alors ici, j'ai dit, c'est la carte numéro 18. Alors, nous avons le pentacle, le symbole sacré de la sorcellerie. Chaque pointe de l'étoile représente un élément et son sommet, l'esprit. Le pentacle symbolise l'élément terre lors des cérémonies sacrées et est utilisé avec la magie des bougies pour ancrer les souhaits et les rêves. Le pentacle est ainsi aussi avant tout protecteur et le porter vous guide sur les chemins de la sagesse. Donc ici, oui, porter un pentacle, oui, si vous supportez les colliers, mais oui, c'est un guide pour être plus sage, pour faire appel à sa sagesse intérieure. Le pentacle indique que vous avez besoin de croire en vous-même. Digne enfant de la nature, vous avez un profond respect pour la sagesse ancestrale. Rappelez-vous les présents dont vous avez hérité et vivez en harmonie. Le pentacle peut signifier la nécessité d'équilibrer vos énergies et de maintenir une dimension sacrée dans tout ce que vous faites. Oui, c'est pour ça que je vous disais, reconnectez-vous à votre magie intérieure. En vous connectant à votre magie intérieure, en croyant que vous êtes une personne magique, bien évidemment, on est tous magiques, vous allez voir aussi autour de vous la magie de la vie opérer. D'accord? Donc ici, soyez ouverts et ouvertes à cette magie. Il se peut que vous ayez aussi également besoin de protection. Cette carte évoque les thèmes de l'étude, de la mémoire et de l'application du savoir. Donc peut-être qu'ici, peut-être qu'il est temps de retourner étudier quelque chose, peut-être que vous avez envie d'étudier quelque chose et on vous dit que c'est le bon moment également. Alors si vous avez besoin de protection, ici peut-être achetez-vous aussi un pentacle, une médaille représentant un pentacle, peut-être des bagues. Enfin, moi j'ai la bague, ça c'est Métatron, c'est le cube de Métatron, mais vous pouvez aussi peut-être vous le fabriquer ou en tout cas porter du noir. Le noir est aussi une couleur de protection, bien évidemment. On vous dit aussi avec cette carte que les ancêtres vous guident vers la sagesse. Donc ici vous êtes guidés, vous n'êtes pas seul, amis vierges. Donc ici n'hésitez pas à parler à vos guides, n'hésitez pas à parler aussi à vos défunts également, ils sont là, d'accord? En ce moment, ils sont autour de vous, d'accord? Voilà, en ce moment, non, c'est tout le temps, mais là, apparemment, pour vous les vierges, ils sont plus particulièrement présents, donc n'hésitez pas à leur demander aussi leur protection, ou peut-être à vous aider à y voir plus clair aussi dans une situation parce que vous avez besoin de savoir, d'accord? Vous avez besoin de savoir les tenants et les aboutissants. Voilà pour vous. Allez, on va les voir ici. Un
petit conseil, un petit message avec l'oracle de Gaïa. Honore ta lignée. Ah ben écoutez, on parlait d'ancêtres. Honore ta lignée. Oh, j'adore quand elles se répondent comme ça, c'est génial. Alors, honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le bon et le beau. Donc ici, dites merci à vos ancêtres, demandez-leur aussi protection si vous en ressentez le besoin. Mais dites-leur merci, d'accord? Soyez dans la gratitude, quelle que soit la transmission. Oui, parce que même si vous ont transmis quelque chose de sombre, c'est parce que vous avez quelque chose à travailler. Et n'oubliez pas que vous avez choisi de revenir dans cette lignée, d'accord? Donc ici, oui, il y a quelque chose à honorer et à travailler. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. Donc ici, reconnectez-vous à votre magie, retenez surtout ça, d'accord? Vous êtes magique. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les balances, ici. Quel est votre message, amis balance? Message, énergie, conseil, ici. Non, j'en veux qu'une. Il y en avait 3. Allez, pour les balances, ici. Aradia, c'est l'héritage. L'héritage. L'héritage de la sagesse, l'héritage de votre lignée. L'héritage, peut-être qu'ici, vous vous êtes transmis à vous-même quelque chose également par rapport à votre incarnation, par rapport à votre plan divin également. Donc ici, on parle de l'héritage avec Aradia. Allez, on va aller voir ici le message. Oui, on parle aussi, alors, avant d'aller voir le message, on parle aussi de se sentir légitime. Peut-être qu'ici, il y a un travail à faire. Oui, sentez-vous légitime, légitime dans votre vie, légitime dans votre couple, légitime dans votre vie professionnelle également. Peut-être qu'ici, il y a un petit saboteur personnel là qui des fois vous dit, mais non, je ne mérite pas, ou mais non, non, je ne me sens pas légitime de faire ci ou de faire ça. Mais si, vous êtes légitime de faire ci ou de faire ça. D'accord? Donc ici, oui. Sauf si c'est vous tricher, bien sûr. Mais là, je pense pas, non. Non, j'ai des connaissances, mais j'ai les connaissances, j'ai les capacités, j'ai les compétences, mais je ne me sens pas légitime. Donc là, il y a un saboteur. Donc il peut y avoir quelque chose à travailler là-dessus. Alors, on me dit, je vous donne hein, les informations qu'on m'envoie. Ça parlera peut-être à certains. Donc ici, Aradia. Pourquoi je ne suis pas à Aradia? Aradia, l'héritage. Aradia, reine des sorcières, est reconnue comme étant la fille de la déesse Diane. Elle aurait vécu en Italie au XIVe siècle. Surnommée la Belle Pèlerine, elle est une personnalité marquante de son époque. Certains la considèrent comme une incarnation divine qui aurait mérité sa place parmi les plus grands chefs spirituels comme Jésus et Bouddha. Bon, bah écoutez, vous êtes bien accompagnés ici. Donc on vous dit, le moment est venu de revendiquer votre légitimité, d'affirmer qui vous êtes vraiment. Donc ici, oui, c'est ça. Hein. Donc il est temps d'assumer qui vous êtes vraiment, il est temps de prendre notre vie en main et d'affirmer qui vous êtes, quel que soit le domaine de votre vie. Les êtres célestes et les circonstances terrestres vous guident vers la réalisation de votre plus grand potentiel. Vos efforts sont reconnus par les autres autorités spirituelles qui vous encouragent à poursuivre votre quête d'épanouissement personnel. Puis oui, vous avez travaillé sur vous. Donc ici, on vous dit que vous êtes légitime. On vous dit oui, tu as travaillé, tu as assez de connaissances, tu as ce qu'il faut. Donc oui, tu es légitime, d'accord? Tu es légitime dans ta vie. Donc ici, oui, tu peux t'épanouir, tu peux croire en toi également. Croyez en vous-même et en votre dessein. Bah oui, et en votre destin, j'ai envie de vous dire aussi. Vous recevrez toute l'aide dont vous avez besoin. Affirmez votre pouvoir. Restez quelque temps dans la solitude si nécessaire. Vous ne resterez pas seul longtemps. Les circonstances de la vie sont les reflets de votre monde intérieur. Il est temps pour vous de changer et de laisser se transformer aussi les reflets qui vous sont renvoyés. Donc ici, il est temps d'aller, de prendre conscience de qui vous êtes vraiment pour justement transformer votre vie et que ce que vous êtes vraiment à l'intérieur, ce que vous avez, vous mourrez d'envie de transparaître et de mettre en place dans votre vie, et ben, on vous dit, il est temps de le faire. Hein. Croyez en vous.
Et vous, croyez en vous, agissez et vous allez recevoir de l'aide. De l'aide aussi bien dans le physique que dans l'éther, d'accord? Donc ici, oui, il est temps pour vous de changer et de laisser transformer, de laisser se transformer ce qui doit se transformer dans votre vie. Donc ici, agissez, agissez et transformez. Prenez votre vie en main, soyez acteur et actrice de votre vie en affirmant ce que vous avez envie de créer, ce que vous avez envie de mettre en place, ami Balance. Voilà pour vous. Bon, ce sont des sacrées énergies en tout cas. Allez, ici. Votre message. Accueille tes émotions, oui, ça peut être en lien avec les émotions. Hein. Laisse-leur la place pour s'exprimer. Écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Oui, alors peut-être qu'ici le saboteur, je me sens pas légitime, peut-être que c'est la peur qui parle, d'accord? La peur de passer un cap, la peur d'aller dans une direction, d'accord? La peur de l'échec également, d'accord? Ça peut être ça aussi. C'est une piste à travailler. À vous de voir comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Donc ici, oui, accueillez vos émotions et il est temps maintenant de prendre votre vie en main. Alors, je pense que vous l'avez déjà pris en main, mais peut-être de prendre une nouvelle orientation. Peut-être l'orientation que vous hésitiez à prendre, on vous dit que c'est peut-être le moment d'y aller, en tout cas. Bah, amorcez, vous verrez bien. Si ça ne marche pas comme vous souhaitez ou ça n'avance pas comme vous le souhaitez, bah, ce sera toujours temps de faire marche arrière, en tout cas. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous les Scorpions, ici, quel est votre message, énergie, conseil également pour vous les Scorpions. Nous avons quitté votre saison et nous sommes en saison Sagittaire. Ici, vous êtes gourmands, vous en voulez deux. Hein. Vous n'étiez pas les seuls, je vous rassure. Allez ici, quelle est votre énergie? C'est la cloche. C'est l'éveil. Ah, c'est des prises de conscience, l'éveil. Vous prenez conscience. Vous prenez conscience de ce qui est bon pour vous, de ce qui n'est pas bon pour vous. Ici, vous prenez conscience aussi peut-être de la direction que vous voulez mettre en place, de ce que vous voulez créer également dans votre vie. Donc ici, oui, c'est l'éveil. On s'éveille à ces possibilités. Peut-être qu'ici, on s'éveille aussi peut-être à une nouvelle activité, une nouvelle passion. Peut-être qu'ici, on s'éveille, on prend conscience que peut-être qu'on a envie de changer d'orientation professionnelle. Mais ça, c'est normal. Hein. On arrive tous et toutes à un moment donné dans notre vie à vouloir changer de parcours professionnel. Donc, la cloche, ici. Alors, la cloche convoque les énergies, sonne l'heure du changement, marque les débuts et les fins. Donc ici, oui, l'éveil marque le début, d'accord? Ou la fin d'un cycle et le début de quelque chose. Elle est utilisée en chamanisme comme dans les cérémonies wiccanes pour éveiller les énergies. Lors des orages, on agitait autrefois les cloches des églises pour éloigner les ténèbres. Les cloches sont associées à l'élément air. Elles sont les porteuses du son et de la vibration. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui vibre ou qui va vibrer pour vous. Au niveau amoureux peut-être, au niveau peut-être d'une action, d'une passion, c'est possible. Donc la cloche indique une période de célébration, de cérémonie et de changement. Vous êtes invité à aborder une nouvelle situation qui résulte de l'appel d'un esprit. D'accord? Donc ici, oui, vous allez vous sentir appelé à aller transformer quelque chose, à passer à autre chose peut-être également, à mettre fin à une situation et à passer à autre chose. Il ne peut s'agir d'un mariage, d'un nouveau travail. Il peut s'agir, d'un mariage, d'un nouveau travail, d'un nouveau départ. Mais quoi qu'il en soit, soyez sûr que l'esprit est à l'écoute de vos besoins. Donc c'est peut-être quelque chose qui va répondre à un besoin, pas à une envie, c'est différent. Qui répond à un besoin pour vous aider à avancer, pour vous aider à vous réaliser en tout cas. Préparez-vous à voir votre pouvoir grandir et sachez que l'esprit répond toujours à l'appel. Alors formulez vos questions et prières avec soin et minutie. Les mots sont chargés de sens ces temps-ci, les vôtres comme ceux des gens qui vous entourent. Qu'est-ce qui vous appelle? Qu'appelez-vous de vos voeux? D'accord? Donc oui, les mots sont chargés en ce moment, donc ici, sachez les utiliser précieusement. Sachez les utiliser pour vraiment donner une impulsion, véritablement. Voilà pour vous, amis Scorpions. On vous dit aussi... Cette carte vous dit aussi,
réveillez-vous, c'est le moment d'écouter et d'apprendre également. Et c'est aussi le moment de célébrer un changement de circonstance. Donc, il y a quelque chose qui a changé ou qui est sur le point de changer. Donc, accueillez-le, célébrez ce changement. Pour moi, c'est un changement positif. C'est un changement que vous souhaitiez. D'accord? Ici, c'est un changement qui répond à un de vos vœux. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, quel est votre conseil, amis Scorpion? Sublime. Sublimer, oui. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Il y a une prise de conscience aussi sur le fait que tout ce que vous avez vécu de compliqué, c'est pour vous amener vers la lumière. C'est pour vous amener justement à ce changement qui va être beaucoup plus cool. Oui, un changement qui sera beaucoup plus aligné à qui vous êtes aujourd'hui et à ce que vous avez envie de vivre, à ce que vous avez envie de créer également dans votre vie. Voilà pour vous, amis Scorpion. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions.